Coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver en fait, là on est le début du mois, on est le 5 septembre. Donc j'avais envie en fait de faire un tirage à 3 choix. Vous allez avoir le choix entre 3 tarots et ça va comporter sur le mois de septembre justement. Donc je vous laisse simplement laissez-vous guider par votre guidance intérieure à voir quel tarot vous appelle. Il va avoir le Kawaii Tarot, le Landscape Tarot et le Mystical Moment Tarot en choix. Donc vous pourrez à ce moment-là faire votre choix. On va voir votre état d'esprit actuel pour ce mois-ci, le besoin conscient ou inconscient et les outils mis à disposition, le conseil de vos guides. Qu'est-ce que l'archange Michael vous dirait de mettre en priorité pour ce mois. Et aussi on va voir un petit bout de l'amour avec le Final Rose Tarot. Donc ça va être quand même un tirage assez complet, pardon. Et ça va aussi, il va aussi avoir je vais utiliser aussi le normand du Japon pour voir en termes prédictifs qu'est-ce qui se prépare pour votre mois de septembre 2023. Donc c'est un tirage temporel pour septembre 2023. Donc si jamais ça vous parle pas, que vous voyez que ça vous parle pas, ben à ce moment-là, vous pouvez peut-être aller voir un autre tarot. Un autre choix. Les choix vont être dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et tout simplement, laissez-vous guider. Prenez à la légère le tirage, bien sûr. Ça remplace en rien une consultation privée. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage. Donc, je vais tourner la caméra vers les cartes. Donc, voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Donc vous pouvez choisir dans la barre de description dès à présent. Et je suis partie avec vous, choix 1, qui avait choisi le Kawaii Tarot. Si vous avez besoin de plus de temps, juste mettre pause sur la vidéo. Donc coucou, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2023. Donc on va aller voir avec le tarot, avec le Kawaii Tarot, en fait les énergies pour ce mois qui vous accompagnent. D'accord. Ok, vous avez envie que ça bouge. Vous, choix 1, vous avez envie que ça bouge pour ce mois de septembre. C'est un mois de nouveautés pour vous. De nouvelles envies et de nouvelles pensées. Vous décidez, en fait, pour ce mois de septembre, vous allez décider de vous laisser guider par votre cœur. Avec ce chevalier de coupe ici, c'est drôle parce qu'ils sont totalement opposés. J'ai l'impression que vous allez comme rééquilibrer vos envies avec vos pensées et vos actions avec vos pensées. Ce que vous pensez, ce que vous dites, vos promesses, vous les tenez. Pour ce mois de septembre, vous allez tenir vos promesses. Ça va être quelque chose de très important pour vous. C'est le travail sur lequel vous allez travailler en général pour ce mois. Et ça va vous amener en fait une harmonie au niveau de vos amitiés, de vos relations, au niveau au niveau de la communication aussi. Parce que vous allez enfin vous aligner avec ce que vous voulez. C'est ça que je ressens pour vous. Et il y a aussi pour certains, bien sûr, pour certains, mais en fait c'est votre anniversaire, puis ici il y a la célébration quand même. Donc vous êtes dans pour ce mois de septembre, le mois il est propice pour avoir de nouvelles envies, découvrir de nouvelles passions, découvrir une nouvelle façon de penser, changer vos habitudes, faire de nouvelles rencontres, suivre votre cœur, vous laisser guider par le courant. C'est un mois propice pour ça, pour vous. D'accord. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais tirer avec l'oracle Le Bon Ami. En fait, votre état d'esprit
pour ce mois. Le besoin conscient ou inconscient de votre être, de votre âme, et l'outil que vous avez mis à disposition pour ce mois. D'accord. Donc, l'état d'esprit... ouais, ça bouge. Ici, état d'esprit, peut-être que vous êtes un petit peu sur pilote automatique. D'où ce besoin de changement au niveau des actions nécessaires à faire dans votre vie, au niveau de... comment dire? C'est comme si, ok, pour ce mois de septembre, vous allez découvrir des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des nouvelles choses qui vont vous donner envie de sortir de votre automatisme, de votre état d'esprit automatisme, métro, travail, dodo, puis la routine, la même routine en fait. Donc vous avez envie de sortir de ça, sortir des chemins battus, sortir de ça. Le besoin conscient ou inconscient de votre âme, c'est de dire non et l'outil mis à disposition, c'est la petite fille gênée. Ok. La timidité. Ok. En fait, ici, je vais renchérir. Je vais aller chercher une autre carte. Dire non à quoi? Dire non à quoi? Dire non au rire. Dire non au rire. Ok. Ici, pour ce mois de septembre, choix 1, j'ai l'impression que vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer. Vous allez mettre vos limites aux autres. C'est comme si vous changiez totalement de personne, en fait. Parce que ici, avec l'as de bâton et l'as d'épée, l'as de bâton, c'est ici des nouvelles envies, des nouvelles actions mises en place. On voit les choses sous une nouvelle perspective. D'accord? Accouplé à ce as d'épée, cet as d'épée, lui, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles schémas de pensée, il y a des nouvelles communications, il y a des nouvelles façons de parler, il y a tout ça ici. Et ensemble, en fait, vous allez avoir une nouvelle façon de dire les choses, en fait. Vous allez avoir une nouvelle façon de dire les choses. Vous allez être aussi un peu tranchant, parce que ici, le bâton, c'est quand même les envies et un peu autoritaire. Je le sens. Il est tout mignon, mais il est autoritaire, hein. Il sait ce qu'il veut, Et ici, cet as d'épée, en fait, il est tout mignon aussi, mais il a une épée dans les mains quand même. On s'en méfie, hein. Ça tranche une épée. Puis dire non aux moqueries, dire non aux personnes qui se moquent de vous, qui croient pas en vous, dire non à ce genre d'énergie, d'accord? Et l'outil mis à disposition, cette personne gênée, en fait, cette petite fille qui a l'air toute renfermée, qui a l'air intérieure, elle garde pour elle beaucoup trop, en fait. Et ici, c'est peut-être que vous êtes le genre de personne en ce moment à vraiment exploser, à garder pour vous à l'intérieur. Au lieu de garder pour vous, pardon. Au lieu de garder pour vous à l'intérieur, vous exposez tout. Et ici, l'outil mis à disposition, ça va être de quand même d'avoir des réserves pour vous. C'est-à-dire de ne pas montrer tout votre jeu aux autres. Ne pas tout dire. Ici, tu dis non et t'es pas obligé de dire la raison pour laquelle tu dis non. Hein? T'es pas obligé de trouver des excuses. Et ici, tu t'affirmes sans culpabiliser. C'est ça que vient dire ici l'oracle. D'accord. Donc, je vais remettre ça ici. Ok. Et on va aller voir au terme prédictif. En termes prédictifs, avec le Normand du Japon.
Qu'est-ce qui se profile pour vous, d'accord? On va aller voir un peu votre état en ce moment, puis ça s'en va vers où? Pour que vous vous reconnaissiez, bien sûr. Bien sûr! Ok. En hésitation, vous êtes en hésitation. Vous allez au serpent. L'automne, ok, il y a une transformation. Il y a une transformation ici. Et le mont, vous voyez tout? Oui, vous voyez tout, parfait. Ok. En fait, ici, ce que ça vient me dire en termes prédictifs, c'est qu'il y a, en ce moment, soit bientôt ou en ce moment, vous êtes en moment décisif dans votre vie. Vous êtes dans un moment de décision. Vous devez prendre une décision par rapport à peut-être des relations, des personnes, parce qu'on est quand même dans le relationnel beaucoup. Parce que vous êtes dans la prise de décision à savoir, est-ce que je me libère ou pas de ce serpent, en fait. Est-ce que je me libère ou pas de ce serpent? Puis en fait, vous allez vous en libérer parce qu'on a l'automne, puis on a le mont. Le mont, ici, c'est l'obstacle, c'est le blocage, la résistance. Mais j'ai l'impression que vous allez transformer vos résistances en, 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 en vous donnant les moyens de vous sortir, en fait, de cette emprise. De cette emprise. D'accord? Ouais, on a le bouquet, il y a un cadeau qui arrive pour vous pour septembre. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a un événement inattendu qui va vous mener au succès, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté, et ça va être vraiment mieux. Mais en fait, c'est un peu comme si vous renaissiez. Pour ce mois de septembre, vous qui avez choisi le Kawaii Tarot, d'accord, j'ai l'impression fortement avec les cartes que j'ai devant moi, que vous allez vers une transformation totale. Une transformation totale. Transformation de ce que vous voulez faire dans la vie, une transformation au niveau de ce que vous voulez au relationnel, une transformation au niveau de où vous voulez habiter. Il y a vraiment une ouverture des champs des possibles qui se fait pour ce mois de septembre, pour vous. Et c'est tout à votre honneur parce que le seul obstacle qui vous empêchait de prendre les décisions, de faire les choses, c'était ce serpent. Et ce serpent, c'est la petite voix qui vous auto-sabotait, qui vous disait non, c'est pas possible, tu seras jamais capable, nanana. Alors que là, pour ce mois de septembre, vous allez avoir la force à l'intérieur de vous de dire non à cette petite voix et de dire ça suffit, je suis tannée de me laisser dicter ma vie par telle ou telle personne ou par telle ou telle envie, puis finalement je suis jamais heureuse avec ça en tête. Donc je vais changer mes comportements, je vais changer comment j'aborde la vie, je vais changer mon état d'esprit. Alors je vais changer tout ça et ça va vous faire un bien fou. Je suis vraiment contente pour vous. Wow! C'est un beau tirage. Donc on va aller voir avec l'oracle. Dans le fond, ça c'est l'oracle Archange Michael. On va aller voir le défi pour vous, pour ce mois de septembre. Alors le défi, ce sur quoi vous devriez porter votre attention. Archange Michael va vous le dire. Voilà, c'est sur ce. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. D'accord. Quand même, ici, le défi, ça va être de vous faire confiance. De faire confiance en ce que vous imaginez. De faire confiance en vos rêves. De faire confiance en vos idées de grandeur. D'accord? Pour ce mois de septembre, vous pouvez voir grand. D'accord? Et vous pouvez voir grand et en fait, le défi, ça va être de briser les limites que vous vous êtes mis, en fait. Ça va être briser les limites que vous vous êtes mis mentalement. C'est vous, votre ennemi, pour ce mois de septembre. Utilisez votre imagination. On va lire la prière.
Donc, bien sûr, peu importe votre croyance, d'accord? Ça, c'est catholique. Donc, ça parle de Dieu, bien sûr. Mais vous mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez l'univers, peu importe, les guides, peu importe. Votre Dieu, bref. Bon, la prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Hein? Nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir les choses. Vraiment, ça revient. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour ce mois de septembre. Donc, j'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour ce mois de septembre 2022. Pour faire confiance à ma nouvelle façon de penser. Vous mettez ce que vous voulez, décrire la situation, mais c'est la prière qui va pouvoir peut-être vous aider pour ce mois. Et votre intuition est pure, faites-lui confiance. La prière par rapport à cette carte, c'est « Je t'en prie, aide-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Aide-moi à mettre mon ego de côté afin que ta sagesse puisse m'habiter, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. » Il y a aussi, il y a aussi cette notion comme défi, de briser vos limites par rapport à justement vous donner le droit de dire non aux autres. C'est vraiment le défi, je crois. Parce que ici, vous pouvez atteindre les étoiles. Avec ces deux cartes-là, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous pouvez faire confiance à votre intuition, donc à votre envie, à vos impulsions, à vos ressentis, hein, à vos ressentis. Et utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. En fait, ici, on voit ce personnage sur un cheval. Ce personnage est sur un cheval. Le cheval sert à quoi? À faire un mouvement dans sa vie. Donc, il y a un mouvement qui s'enclenche pour ce mois de septembre pour vous, puis ça va être vraiment de briser vos limites. Briser vos limites, c'est le défi. D'accord. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Le conseil pour vous, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui peut vous aider? Tourner en rond. Je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je fais le monde à ma façon. J'ai mélangé toutes les paroles. Mais bref, je tourne en rond, assis devant ma télévision. Je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Oui, mon compte est bon, Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. En fait, tourner en rond est pas pour vous. Clairement. Il y a une situation, dans le fond, dans laquelle peut-être que vous avez l'impression que vous stagnez, dans votre vie. Et pourquoi vous stagnez? En fait, il y a le biscuit chinois, pas pour vous. C'est qu'il y a quelque chose pour laquelle vous vous ostinez depuis plusieurs années, vraiment. Si ça vous parle, c'est années, à faire. Et finalement, c'est peut-être pas pour vous, tout simplement. Parce que même si vous réussissez ce que vous voulez faire, il y a toujours une petite insatisfaction, un goût amer dans la bouche qui reste. Et ce goût amer dans la bouche, il est pas pour rien, c'est parce que c'est pas pour vous. Il y a quelque chose de mieux ailleurs qui serait plus équitable pour vous, pour votre évolution personnelle. Donc, le conseil, c'est justement la limitation qui peut-être aller en introspection, voir à l'intérieur de vous pour ce mois de septembre. Pourquoi est-ce que je m'obstine? Pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir absolument que ça se passe comme ça?
Pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir absolument que tout soit sous contrôle? Ici, il faut lâcher contrôle. Il faut lâcher le contrôle. C'est ça qui va vous aider pour ce mois de septembre. Parce que ici, on l'a vu, le défi, c'est sans limite. Dépasser les limites que vous vous êtes faites. Dépasser les limites, briser les barrières. Votre mental essaie de vous rattacher, en fait. Puis, en fait, c'est pas bon pour vous. Parce que pour votre équilibre, vous avez besoin de trier des choses, de faire de nouveaux comportements, de reprendre votre vie en main, d'incarner votre pouvoir ici terrestre, ici et maintenant, de ne plus être dans l'abstrait, ne plus être dans ce qui est imaginaire aussi. D'accord? Parce que vous avez énormément de créativité, choix 1. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des artistes aussi. Parce que ici, avec ce chevalier de coupe, le chevalier de coupe, c'est quand même celui qui est proche du cœur. Et c'est celui qui essaie d'exprimer son cœur au mieux possible, qui suit son cœur, puis qui est un peu maladroit, mais il est romantique, puis bon, il aime l'art, il aime les trucs artistiques. Donc, peut-être que vous êtes comme ça. Et en fait, c'est de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est pas pour vous. Qui est tout simplement pas pour vous. Acceptez la situation. C'est ça que vient me dire l'oracle en conseil pour vous. D'accord. Et nous allons terminer ce tirage avec The Final Rose Tarot. On va juste aller voir au niveau amoureux. D'accord? On va aller voir votre situation, qu'est-ce qui risque de se passer et un conseil. Bon. Il y en a trop. Okay. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ok. C'est un... Ok. Et quel est le conseil pour vous? Le conseil. Visez les étoiles, vraiment. Visez les étoiles. Peut-être voir aussi s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre. Je vais... ouais. Ici. Ici, on a la tour. On a l'énergie de la tour. On a un imprévu, vraiment, qui arrive. Qui va se passer. Ce mois de septembre, il y a un imprévu. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle d'une personne, peut-être que vous apprenez... peut-être que vous apprenez que vous avez peut-être un admirateur secret. Il y a vraiment une nouvelle qui arrive vers vous, qui va tout chambouler, en fait. Et c'est comme si... pour certains, si vous êtes célibataire, en fait, ce que ça me dit que peut-être il va y avoir cette notion de devoir lâcher prise sur votre crush, de devoir lâcher prise sur la personne qui vous intéresse, parce que ici, on voit qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de minutie faite par rapport à cette personne, mais que si c'est pas pour vous, ben en fait, tout simplement, c'est pas pour vous, tout simplement. Et il y a une nouvelle qui arrive, il y a une réponse qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, ben il y a une nouvelle qui arrive extérieure à votre couple qui risque de... par rapport à quelque chose que vous travaillez depuis longtemps dans votre couple. Puis en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai pas l'impression que ça va être si jojo que ça au niveau amoureux pour ce mois de septembre. Mais il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle. Une nouvelle arrive. Un courrier, un message. Un message que vous avez vraiment pas prévu ça. Et le conseil, en fait, avec le challenge winner, c'est... Agissez comme si vous aviez déjà gagné
l'amour de la personne qui vous intéresse. Agissez comme si vous avez rien à prouver, en fait. Vous avez rien à prouver à qui que ce soit. Et c'est vous faire confiance par rapport à... Vous êtes un potentiel, d'accord? Vous pouvez aimer des personnes. Comment dire? Attends. Là, pour les célibataires, en fait, c'est vraiment... Faites comme si vous étiez pas célibataire, en fait. Faites comme si vous avez rien à prouver à qui que ce soit. Puis vous avez le potentiel d'être le choix de quelqu'un. Hein? Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. C'est ça ici que vient me dire ces deux cartes. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ce serait plutôt en fait de voir le verre à moitié plein. Soyez optimiste par rapport à votre couple. Parce que peut-être justement avec les nouveaux changements qui arrivent au niveau de votre état d'esprit et au niveau de vos envies, en fait, peut-être que la personne va vous redécouvrir, que que l'autre va vous redécouvrir, puis que ça va remettre la magie dans votre couple. Donc ça, c'est quand même le fun. Donc, en fait, le conseil, c'est n'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de faire les changements que vous avez envie et que vous avez besoin pour la suite, en fait. Donc, voilà. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage autant que j'ai apprécié vous le faire. Donc, c'est fini pour vous. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et, ouais, je suis la lanterne de l'ermite. J'espère que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Et voilà. J'ai perdu mon fil. Donc, ciao, ciao. Je vais passer au groupe numéro 2. Donc, coucou. Bonjour à vous qui avez choisi le Line Escape Tarot et Evolution Gold. Donc, voilà. Je vais commencer votre tirage. Donc, on va aller voir les énergies pour votre mois de septembre 2023. Pour vous, choix 2. D'accord. Pour les personnes. Là, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, je vais peut-être allumer la lumière pour vous. Ok. Vous êtes dans une énergie de repos. D'ennui aussi. D'ennui, d'indécision. Le 6 de coupe et de nostalgie. Ouais. On a l'impératrice en dos deck. Donc, pour vous ici, en fait, ouais, pour ce mois, ça va être très, très, très. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de ma peau. Je sais pas quoi faire. Je suis nostalgique du passé. Je vis dans le passé. C'est un peu. Je m'ennuie de quelqu'un. Il y a cette notion d'insatisfaction. Je suis insatisfaite de ma condition actuelle. Avant, c'était mieux. Ici, j'essayais de faire quelque chose. Vous êtes un peu dans la thématique de personnes perdues, en fait. De personnes perdues. Ici, on a l'impératrice qui revient à dire l'importance de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. C'est ça qu'elle vient me dire ici. D'accord. Donc, on va voir. Donc, je vais juste faire ça comme ça. On va voir pour vous avec l'oracle Bonhomie. Donc, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, le besoin conscient ou inconscient de votre être, de votre âme et l'outil mis à disposition.
Ok. État d'esprit actuel. Ouais. En fait, vous êtes dans un état d'esprit de il faut absolument que je prenne soin de moi, en fait. Il faut absolument que je prenne soin de moi. Mais à la place de prendre soin de moi, on dirait que je prends soin des autres. Euh, Ici, vous êtes dans un état d'esprit, je m'occupe le plus possible des autres pour oublier mes malheurs. Il y a un peu cette notion ici qui ressort. Le besoin, c'est de travailler. Et l'outil mis à disposition, c'est d'après moi, c'est la méditation, en fait. La méditation. La méditation, le retour, le recentrage. Justement, ici, vous êtes dans un état d'esprit, je veux aider les autres, je veux contribuer à ce monde, je veux faire quelque chose de ma peau, je veux m'amuser, mais je veux aussi faire amuser les autres. En fait, on dirait que les autres sont plus importants que vous-même, en fait. Vous mettez les autres plus importants que vous-même. Et ici, le besoin, c'est de travailler là-dessus, d'après moi, parce que l'outil mis à disposition, c'est de prendre du temps pour vous et aller peut-être en nature, aller peut-être vers quelque chose de plus centré, de plus... Peut-être aussi faire des prières, faire de la méditation, revenir au cœur, revenir au centre de vous-même. Parce que ici, j'ai l'impression que vous vous éparpillez trop. Vous êtes trop centré sur les autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et non ce que vous avez besoin, et vous avez besoin de travailler sur cet aspect-là de vous-même. C'est ça qui ressort ici. D'accord. Donc, on va aller voir en termes prédictifs, qu'est-ce qui se profile pour vous pour ce mois de septembre avec le Normand du Japon. Choix 2. Qu'est-ce qui se profile pour vous? Le fouet. Donc ça, c'est comme votre état actuellement. Ok, le chien, ouais. Le monsieur. La chance, le bonheur, opportunité. Ok. Bah, c'est quand même assez... comment dire? Le fouet, ici, il me dit... quand même querelle, sexualité, puis malheur. En ce moment, vous avez énormément de difficultés à vous prioriser, en fait. À vous prioriser. Vous vous faites du mal, finalement. Vous vous faites du mal. Parce qu'ici, il y a amitié, loyauté, soutien. C'est un peu comme si, pour ce mois de septembre, d'accord, il y avait cette notion de je suis fidèle. Parce qu'ici, il y a la nostalgie, il y a l'hésitation. Je ne peux pas remarquer, mais vous êtes dans les coupes. Vous êtes dans les sentiments pour ce mois de septembre. Ici, actuellement, peut-être que vous êtes dans une situation, des envies. Des envies... est-ce que j'ai le droit de dire ça? Des envies charnelles, tiens. Des envies XXX, d'accord. C'est comme si il y avait cette notion que vous n'êtes pas en ce moment comblé au niveau XXX. C'est de ça que me parle la carte. Donc, vous n'êtes pas comblé au niveau XXX. Donc, vous vous accrochez à des personnes, d'accord? À vos amis, en fait. Au lieu de vous concentrer sur vos amours, vous décidez, pour ce mois de septembre, de vous accrocher à vos amitiés,
à ceux qui sont là pour vous, à ceux qui sont loyaux. Vous changez votre fusil d'épaule. Parce que vous voyez que peut-être que ce que vous désirez, vous ne l'avez pas de toute façon. Et la personne que vous désirez, vous ne l'avez pas de toute façon. Donc, vous vous concentrez sur passer du temps avec des personnes de qualité et à faire... quand même, ici, il y a un homme. Il y a l'homme. Mais l'homme, je le vois comme l'énergie yang, comme l'énergie de mise en action. Vous faites des actions par rapport à vos amis. Vous allez faire des actions par rapport à vos amis. Par rapport à votre famille, votre entourage, vos amis. Vous allez vraiment prendre soin de les vôtres parce que on dirait que vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même en ce moment. Il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir, en fait, vous guérir vous-même. Alors que vous avez besoin de guérison. C'est pour ça que vous êtes dans l'insatisfaction. C'est comme si peut-être que vous êtes malade ou peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous empêche de faire ce que vous voulez et qui vous empêche aussi au niveau XXX d'être épanoui. Puis en fait, ça vous met dans une nostalgie parce que avant vous étiez capable d'être... Vous étiez comblé. Ouais, vous étiez comblé ici. Alors que là... c'est ça. C'est bloqué. Donc, vous allez, pour ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur les autres par rapport à ça. Parce que vous savez pas quoi faire pour vous, en fait. Pour votre situation à vous, vous savez pas quoi faire. Et ici, pourtant, on a la chance, le bonheur, l'opportunité et la faux. Quand même, ici, vous allez récolter. Vous allez récolter la gentillesse que vous donnez aux autres. Ça va vous revenir. Ouais. Ça va vous revenir. Hein. Ça va vous donner... L'amour que vous donnez aux autres va vous revenir pour ce mois de septembre. Donc, c'est quand même... c'est quand même une bonne idée, d'accord, de justement donner de l'amour aux autres. Sauf que je reviens à quand même aux besoins de votre être, de votre âme, et puis l'outil mis à disposition, c'était, vous avez besoin quand même de travailler sur vous-même et de de ne pas vous sacrifier pour les autres. Hein. Sacrifiez-vous pas pour les autres. Mais effectivement, donner de l'amour aux autres, se concentrer sur l'écoute, sur les conseils que vous pouvez donner, sur ça, avec la bonté d'âme. Ben en fait, oui, c'est un bon move. Mais ne vous oubliez pas dans l'équation. Vraiment, ne vous sacrifiez pas pour les autres. Ça revient. On va voir avec l'oracle Archange Michael. On va voir l'Archange Michael. Qu'est-ce qu'il vous dit pour ce mois de septembre? C'est quoi le défi? Alors, le défi pour vous, choix 2. Alors, le défi... Elle va sauter bientôt. Bon. Le défi, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Vraiment, vous vous centrez sur vous-même, hein, ça revient. Voici le but de votre vie. Hey, quand même. Quand même. Le défi, c'est justement ici cette image est très parlante. Cette image est très parlante. Cette image vient dire ici que je ne peux rien faire sans moi-même, sans mon corps, sans mon être. C'est moi qui tiens le monde dans les mains. C'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie. Et ici, quand même, il y a cet homme qui tient un enfant, qui tient une brebis. Bon, il s'occupe des autres, il donne tout l'amour qu'il peut aux autres. Puis en fait, ici, ça dit quand même que c'est votre but de vie, en fait.
mais que vous devez absolument pas vous oublier dans l'équation. C'est toujours, oui, donner à l'autre, mais assurez-vous que vous recevez quelque part, que c'est égal, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en état d'aider les autres. Si vous n'êtes pas en état d'aider les autres, si vous n'êtes pas en santé ou si vous n'êtes pas en pleine condition, ben en fait, ça sert à rien de vouloir aider les autres parce que ça va vous mettre par terre. Donc ici, il y a le défi pour ce mois de septembre pour vous, j'ai l'impression, c'est de ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, de grâce, ne vous oubliez pas. Concentrez-vous sur le moment présent et ne vous oubliez pas. Puis oui, vous pouvez donner tout l'amour que vous voulez. On se trompe jamais à donner de l'amour de toute façon. De toute façon. Et il y a aussi cette idée aussi de compréhension de l'autre. De compréhension de l'autre. Pour ce mois de septembre, un de vos défis aussi, c'est de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il ou elle a agi de telle ou telle façon. Ça ressort. Ça ressort. Donc, on va lire les prières. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Aussi, il y a cette notion de ne pas vous culpabiliser. De ne pas vous culpabiliser. De ne pas vous mettre en faute. De ne pas penser que c'est votre faute à tout prix si vous êtes comme ça ou si vous avez cette situation-là. D'accord? Oui, ça ressort aussi. Donc, ma prière. Je demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. Ouais, il y a vraiment cette notion de comprendre l'autre et de vous pardonner, si jamais. D'être empathique. C'est pas votre faute, en fait. C'est pas votre faute si vous êtes dans cette situation, si vous êtes dans cette situation de stagnation, ce n'est pas de votre faute. D'accord? C'est tout simplement que c'est comme ça, en fait. Parce que voici votre vie, le but de votre vie. On va lire la prière. Archange Michael, tu connais les détails de mon but divin. C'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs. S'il te plaît, guide clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une carrière merveilleuse et significative. Donc, quand même, vous, choix 2, j'ai l'impression que vous pouvez travailler dans le bien-être des autres. Peut-être en énergétique, en médecine alternative, en médecine tout simplement. Parce qu'on l'a vu que vous étiez dans un état d'esprit d'infirmière. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir prendre soin de vous. Puis c'est ça le centre du tirage, c'est ça votre défi. C'est de prendre soin de vous et de ne pas culpabiliser pour ce que les autres traversent. Peut-être aussi que vous êtes mal en point en ce moment et que vous voyez que vos amis, votre famille, votre entourage sont énormément inquiets à votre sujet. Ça se peut et ce n'est pas de votre faute en fait. C'est pas de votre faute. C'est au contraire tout l'amour qu'ils portent pour vous, qu'ils expriment comme ça. Et en fait, tout simplement, c'est de l'amour. Donc, accueillez l'amour. Accueillez l'amour. Voilà. J'espère que c'est clair. Et on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Donc, le conseil pour vous de vous guide, pour comment vous pouvez graver ce défi. Croiser des chemins, tic-tac, tic-tac. Ouais. Pour ce mois de septembre, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup avancer pour vous, en fait. Ça va être assez... Justement, vous allez être assez dans l'hésitation de faire des choix,
d'avancer dans la nostalgie, dans le retour du bien-être de votre corps. Et en fait, ce que vient dire en conseil la sagesse de l'oracle, ça vient dire ici avec le tic-tac que tout vient à point à qui sait attendre. Qu'il y a un cheminement divin sur lequel vous n'avez aucun contrôle et il va falloir faire confiance en la vie, en fait. Et ici, la croisée des chemins et que la vérité soit. Allez-vous vous prendre à droite, à gauche? Il y a une décision à prendre, en fait. C'est pour ça que vous avez le 7 de coupe. Vous avez quand même une hésitation par rapport à une décision importante à prendre. Puis en ce mois de septembre, ce qu'on vous conseille par rapport à la décision que vous allez avoir à prendre, une décision vraiment décisive, là, que c'est important, que c'est vraiment très, 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 très important, une grosse décision, d'accord? C'est pas une petite décision comme qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Non, non, non. C'est une grosse décision qui peut changer votre vie. Puis en fait, on vous conseille par rapport à ça à rester authentique, à rester le plus vrai possible envers ce que vous voulez, envers ce que vous désirez, envers qui vous êtes. Que la vérité soit. Que la vérité soit, les masques tombent, et voilà. Et voilà, donc... mais faites confiance au timing divin, hein, ça va avancer, ça va débloquer quand que vous allez être mieux, en fait. Quand vous allez être mieux, ça va se débloquer. Et finalement, nous allons terminer avec le Final Rose Tarot. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se profile, d'accord? Qu'est-ce qui risque de se produire en ce mois de septembre en amour pour vous. Choix 2. Ceux qui auront choisi choix 2. Je vais la prendre. Et le conseil du tarot pour vous. Alors, le conseil en amour. En amour. Ok. 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 Pour vous, en amour, quand même. Il y a la 9 de coupe. Quand même, on a vu avec le Normand du Japon la chance. Hein. Attendez, on l'avait vu. Ici, la chance, le bonheur, l'opportunité, la récolte de ce que vous semez. Hein. Quand même, au niveau amoureux, pour les célibataires, il est bien possible que vous allez pécho, que vous allez réussir à séduire la personne que vous vouliez, que vous allez réussir à peut-être avoir un step de plus dans votre relation si vous êtes en couple, avoir un step de plus dans votre relation, réussir à trouver une maison, pourquoi pas, réussir à trouver un appartement ensemble, réussir à quelque chose comme ça de ce type. D'accord? Et le conseil pour vous, le gossip, faites attention à vos mots. Faites attention aux mots que vous utilisez avec l'autre. Et first date. Quand même ici, il y a pour les célibataires, le conseil, c'est prenez le risque. Prenez le risque de dire ce que vous ressentez. D'exprimer ce que vous ressentez. D'accord? Et ne faites pas comme si vous saviez déjà la réponse de l'autre. Ne faites pas comme si vous saviez déjà la réponse de l'autre parce que vous avez tendance peut-être à vous auto-éliminer. Non, faites pas ça. Ici, c'est le conseil d'être curieux. Soyez curieux envers la réponse que l'autre pourrait vous donner si vous lui proposez une date. Si vous lui proposez une sortie, de sortir ensemble. Parce qu'ici, il y a quand même la première impression, quand même, la date, le rendez-vous, risque de bien se passer. Risque de très bien se passer. D'accord? Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple,
c'est faites attention. En fait, les personnes autour de vous pourraient jaser. Puis ici, c'est en fait de vous... le conseil, c'est de prendre l'opportunité d'avancer dans votre vie de couple, d'avancer vers la nouveauté, d'avancer vers justement aller en maison ensemble, déménager. Il y a un step ici. Il y a un step qui monte. Et ici, c'est justement, c'est de vous foutre complètement de ce que les autres peuvent penser de vos changements, en fait. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres, à l'extérieur de votre couple, peuvent dire ou penser de vos changements. Peut-être qu'il y en a qui se marient, peut-être qu'il y en a qui... Ah, il y a ça ici. Il y a une concrétisation, hein, quand même. Il y a un step de fait dans votre relation. Il y a des nouveaux changements. Mais dans le concret, parce qu'on a l'as de ring, qui est l'as de pentacle, qui est l'opportunité, qui est quand même une opportunité. D'accord? Donc voilà pour vous, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, ça récompense mon travail, ça me fait ultra plaisir, donc merci infiniment. Sur ce, je suis partie avec le choix 2. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix 3, Mystical Moments Tarot. Donc je vais mettre de côté ici la boîte. Donc, je vais m'asseoir et on est parti pour savoir vos énergies pour ce mois de septembre 2023. Donc quelles sont les énergies pour vous, pour votre mois? On a la force qui vous accompagne. La force vous accompagne. Que la force soit avec vous. Ouh, le 9 de bâton. Puis on a le roi d'épée. Ok. C'est une énergie assez robuste. Je vais pas vous mentir que ça risque d'être un mois assez éprouvant pour vous. D'accord? Le 9 de bâton, c'est quand même... mais au moins, vous avez la force. Parce que ici, le 9 de bâton, vous voyez cette dame, elle est cicatrisée partout. Elle a plein de blessures, de cicatrices. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un... Oh my god, je suis désolée, je suis pas trop... j'ai manqué de place, donc ma caméra s'est arrêtée. Donc, je vais juste reprendre ici ce que je disais avec ces cartes. Donc, j'avais continué... J'étais rendue à ce 9 de bâton, en fait. Est en train elle traverse carrément un rosier. Elle traverse carrément un rosier. Vous voyez toutes les cicatrices qu'elle a. Elle a énormément de mal à passer au travers. Mais elle garde son objectif en vue. Elle a une vision claire sur ce qu'elle désire, sur ce qu'elle veut. Donc, elle avance sans trop rechigner. Hein. Elle a la force en elle. Elle a la maîtrise d'elle-même d'avancer malgré toutes les cicatrices, malgré tout le mal qu'elle a. Et en fait, ici, vous allez avoir carrément une énergie de guerrier. Pour ce mois de septembre, vous allez avoir une énergie de guerrier. C'est très possible que vous vous retrouviez pendant ce mois de septembre la force en vous de faire face à des situations que auparavant ça vous aurait mis à terre. Mais ici, il y a quand même cette notion de entourage, pas d'entourage, d'environnement qui vous bouffe. Donc, il y a un environnement qui vous retient, qui vous fait énormément mal. Et en fait, ici, ça va être important de voir clair quant aux possibilités qui s'offrent à vous, quant à vos compétences. Parce que vous êtes quelqu'un de compétent et il faut absolument pas que vous vous doutiez de vos talents et de vos
capacités, parce que vous êtes quelqu'un d'énormément capable. Vous êtes capable de tout. D'accord? Mais il faut croire en vous, puis il faut voir. Il faut le voir. Il faut que vous perceviez ça, cette force que vous avez en vous. D'accord? Donc après, j'avais été avec le bon ami. Donc tir au hasard toujours. Votre état d'esprit pour ce mois de septembre, ici, c'est le hérisson. Le hérisson, c'est quand même état d'esprit, je me protège. État d'esprit, je me protège de mon entourage, de mon environnement, de tout ça. Et j'ai l'impression vraiment que vous êtes fatigué de vous protéger toujours. Vous commencez à être vraiment très fatigué de ça. Vous commencez à être fatigué de votre environnement, d'où le besoin de partir, de quitter, de vous en aller, de vous libérer. Parce que ici, l'outil mis à disposition, c'est les vacances, c'est l'amusement, c'est la fête, c'est la célébration, c'est prendre la vie à la légère, c'est de faire de la musique, c'est de jouer de la musique, c'est de écouter de la musique. D'accord? Donc, vraiment, sortir, faire comment dire? Je vais-tu le dire? Faire des sorties, en fait. Faire des sorties entre amis. Vous amuser. Parce que ici, c'est très, très, très éprouvant ce que vous êtes en train de traverser. Et les énergies sont plombantes. Vraiment. Les énergies sont plombantes pour vous, choix 3. C'est du lourd ce mois de septembre pour vous. Donc, est-ce que ça tourne toujours? Oui, ok, on est bon. D'accord. Donc, on va aller voir avec le Normand du Japon. En termes prédictifs pour vous, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui se profile pour vous? La première carte, ça va signifier ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Puis le reste, ça va être tout l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous? La faux. Ok. Le cavalier. Les amis. Ouais, quand même. Et encore cette notion de partir, hein. De visite, de rapidité, de tout ça. Le renard, l'enfant et l'arbre. Quand même, ici, qu'est-ce qui ressort en premier? J'ai l'impression, l'arbre. La santé, l'enracinement, le besoin de revenir au concret, hein, parce que ici, il est bien possible que vous fuyiez, que vous fuyiez, que vous c'est comme si vous procrastiniez à propos de votre bonheur. C'est comme si vous procrastiniez à propos de votre bonheur, en fait. Ce que j'ai, d'accord, c'est pas obligé de vous parler. Si ça vous parle pas, passez votre chemin. Mais ce que j'ai ici, c'est quelqu'un qui est fatigué. Alors, ici, on a la faux. La faux, c'est quand même l'outil de la mort. On va pas se le cacher, hein. C'est tranchant. C'est difficile. C'est encore quelque chose qui coupe. Encore quelque chose qui coupe. Puis ici, c'est quand même... Attention, parce que après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est la carte du burn-out. C'est la carte de j'en suis plus capable. J'en ai trop fait. J'ai trop fait. Et pourquoi j'ai trop fait? Parce que je vois mes compétences, je vois combien je suis bonne, combien je suis bon. Je vois mes capacités, mais je les utilise pas. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et ici, ce que vient de dire en termes prédictifs, on vient de dire que, quand même, vous allez avoir une visite ou quelque chose comme ça, des nouvelles qui arrivent vers vous d'un ami, d'une personne que vous connaissez, d'une connaissance. Mais attention, parce que cet ami a des intentions cachées derrière
derrière votre amitié. Et en fait, reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Ici, avec l'enfant, c'est vous êtes un peu naïf. Donc, c'est des personnes naïves, des personnes qui sont énormément bonté d'âme, bonté de cœur, aussi pures que l'enfant. Aussi pures que l'enfant. C'est vous, ça. C'est vous, ça. Puis, en fait, attention, parce qu'en termes prédictifs ici, il y a besoin de couper une relation qui est malsaine, parce qu'il y a une relation d'une personne qui... vous faites les efforts vers cette personne, mais cette personne ne vous redonne pas d'efforts. Ou vous faites des efforts pour un travail, mais le travail ne vous redonne pas non plus. Ici, c'est quand même cette notion de pour être heureux, heureuse, il va falloir couper. Il va falloir partir. Il va falloir changer. Il va falloir partir en vacances, pourquoi pas? Partir en vacances. Partir en voyage. Céduler un voyage. Préparer un voyage. Et retrouver votre stabilité. Parce que ici, clairement, c'est comme si vous étiez dans les nuages et que vous n'avez pas incarné ici votre droit de vivre, d'exister. Alors que là, il faut... ouais, c'est ça. Donc, en termes prédictifs, c'est un attention. Attention à votre entourage. Assurez-vous que leur intention envers vous est bonne. Est pure. Aussi pure que celle d'un enfant. Aussi pure que la vôtre. Parce que vous tenez à ces personnes, mais ces personnes-là, s'ils ne tiennent pas à vous, ben en fait, voilà. Mais, pour ce mois, quand même, avec le roi d'épée, vous allez voir. Vous allez voir si vous allez voir à qui vous pouvez faire confiance. Vous allez voir quel travail vous pouvez faire. Vous allez voir toutes vos capacités. Vous allez voir. Vous avez une clairvoyance pour ce mois de septembre. Quand même. Et vous le voyez, ce renard. Vous voyez la ruse de cette personne. D'accord? Donc, vous allez savoir, en fait. Vous serez pas vous allez être en connaissance de cause. En connaissance de cause. D'accord. Quel défi, on va aller voir avec Archange Michael, quel défi se profile devant vous pour ce mois de septembre? En fait, ouais. Pour ce mois de septembre, quel défi se profile pour le choix 3, pour tous ceux qui auront choisi ce choix? Ça pique, hein? Ça pique vraiment. Pour ce mois de septembre, ça va vous piquer. Ça vous pique. Le défi. Pour tous ceux qui auront choisi ce choix 3. Défi Archange Michael. Avancer sans crainte. Ah là là. Hein? Encore cette notion de départ. Mouvement. Mouvement. Avancer sans crainte. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez envie de partir de quelque part, si vous êtes plus bien à quelque part, ça sert à rien de vous acharner et de rester à cette place. Parce que ici, quand même, la personne en question est digne de confiance. Mais en fait, c'est aller vers les personnes dignes de confiance. Aller vers les emplois dignes de confiance. Il y a cette notion ici, quand même. Avancer sans crainte. Ça dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais le défi, c'est d'avancer, justement. Le défi, ça va être d'avancer. Ça va être de... show must go on. Show must go on. Show must go on. Hein? Il faut que ça continue. Il faut que, bon, malgré les difficultés, à un moment donné, c'est parce que, à un moment donné, vous en pouvez plus. Puis il faut, en fait, le défi, ça va être de vous recentrer et de vous poser les bonnes questions. Vous dire, ok, pourquoi est-ce que c'est si dur pour moi dans cet environnement? Qu'est-ce qui me fait mal? C'est quoi toutes ces épines qui me rentrent dans le corps? Pourquoi est-ce que je me sens
dans l'obligation de me protéger, de me surprotéger? Est-ce que j'ai encore la force? Est-ce que j'ai encore cette force en moi de me protéger? Ou est-ce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de me reposer, que j'ai besoin en fait de changer mon fusil d'épaule et que j'ai besoin d'avancer? Parce que ici, quand même, le défi, ça va être de quitter quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion de avancer sans crainte. Puis la personne en question digne de confiance, ben, je vous ai dit qu'il y avait une personne, attention, il y a quelqu'un qui est pas digne de confiance dans votre entourage, qui a des mauvaises intentions à votre sujet, que les intentions sont pas pures. Mais en fait, peut-être aller démasquer l'intention de la personne. Surtout avec ce roi d'épée, vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire. Donc, allez voir ce que cette personne, en fait, veut de vous. Et à partir de là, prenez votre décision. En travail d'énergie curative, ben en fait, il va y avoir un travail de guérison à faire par après. Mais le défi pour ce mois-ci, c'est vraiment de voir les choses que vous devez laisser tomber. Mais en plus, l'archange Michael est connu pour pouvoir couper, trancher les relations qui ne servent plus à rien, il tranche en fait des démons et il se bat contre les diables, bref. Hein, c'est un archange hyper puissant, puis en fait, s'il vous dit d'avancer sans crainte, c'est votre défi, c'est que il faut absolument couper quelque chose ici. Donc, je vais dire la prière. Donc, la prière, c'est merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. C'est quand même d'aller vers votre bonheur. Le défi, c'est d'aller vers votre bonheur, carrément. De laisser tomber ce qui est lourd, puis voilà. Hein? Parce que la personne indigne de confiance, on va lire la prière. Ma prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour ta protection, m'assurant ainsi que seules les personnes dignes de confiance entreront dans ma vie. Donc, clairement, le défi, ça va être de voir à travers le jeu des personnes ou de voir le jeu du travail où vous êtes. Est-ce que votre travail vous donne ce qu'il vous promet? Ou est-ce qu'il brise constamment ses promesses? Hein? Est-ce que vous gagnez quelque chose en retour? Est-ce que c'est satisfaisant? Ou est-ce que vous êtes au contraire vraiment fatigué de vous battre contre votre environnement? Il y a tout ça, avancer sans crainte. Aïe aïe aïe. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle un conseil pour vous. Donc, quel est le conseil pour vous? Choix 3. Le conseil pour vous. Vous avez le même que le choix 1 ou 2, je sais pas. Wow. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ces cartes? On a le pas pour vous. On a le pas pour vous et l'heure du départ. Clairement, le conseil, c'est quitter. N'ayez pas peur de quitter. Avancer sans crainte. Et quitter ce qui n'est pas pour vous. Ce qui ne vous rend plus heureux, heureuse. Ce qui vous rend lourd. Ce qui vous... ouais. Parce que ici, c'est une bénédiction après. Si vous partez, il y a une bénédiction. Quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. Parce que l'univers n'aime pas le vide. L'univers n'aime pas qu'il n'y ait rien. Et juste après, on a quoi? On a la bénédiction et le penseur.
bénédiction au niveau du mental. Une bénédiction, on retrouve la capacité de penser à l'air libre, de voir clairement notre potentiel, toujours. Non, là, je me suis trop répétée, donc je vais arrêter ici pour le conseil. Le conseil, c'est partez. Le conseil, c'est partez. Le conseil, c'est faites ce qui est nécessaire pour pouvoir quitter ce qui est pas pour vous. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vous mettre au milieu de cet échiquier ici, alors que vous savez que vous avez même pas votre place. Donc si vous vous sentez pas à votre place à quelque part, ben quelque part c'est peut-être pas faux, parce que si vous vous sentez pas à votre place, c'est pas pour rien que vous avez ce ressenti. C'est pas pour rien. Et on va finalement, voir avec le Final Rose Tarot pour l'amour pour ce mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui risque de se produire en amour et un conseil. Alors, qu'est-ce qui risque de se produire en amour? Ok. Ok. Et un conseil. Ah là là, ok. Conseil, c'est engagez-vous dans ce que vous voulez, en fait. Ici, ce qui risque de se produire, le chevalier de rose, qui est le chevalier de bâton, qui est le front-runner, qui est le premier arrivé à la ligne d'arrivée. C'est celui qui veut vite avoir ce qu'il veut, qui essaye la marchandise avant, avant de se poser. Et ici, en fait, pour les célibataires, ce que ça vient me dire, c'est quand même, en termes prédictifs, j'ai l'impression que soit que vous allez être dans un mood de peut-être essayer la marchandise, d'essayer des nouvelles façons d'approcher l'autre, d'approcher les personnes qui vous intéressent. Changer votre manière d'approcher, ouais. Parce que vous allez tenter des expériences. Tenter des expériences pour ce mois de septembre en amour. Vous allez expérimenter sur quelqu'un. C'est vraiment ce qui me vient. Et sinon, pour les en couple ici, ce que ça vient me dire, ça vient me dire ici, en termes prédictifs, vous allez... J'ai l'impression que vous allez être plus impulsif avec avec l'autre que d'habitude. Vous allez être plus impulsif avec l'autre que d'habitude. Vous allez avoir envie de l'autre. Il y a, on dirait, un retour de la libido. Un retour de la libido au sein du couple. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Et le conseil pour les célibataires, c'est soyez le plus clair possible dans les fondations de ce que vous voulez avec les personnes. D'être le plus clair possible concernant vos intentions envers l'autre. Ou vos intentions envers l'autre. Est-ce que vous voulez rester rêveuse ou est-ce que vous voulez quelque chose de concret, quelque chose de vrai? Quand même, ici, c'est 10 de coupe, c'est la proposition, c'est le mariage. Puis ici, il y a quand même rencontrer les parents. J'ai l'impression quand même que vous voulez du sérieux. Et si vous voulez du sérieux, célibataire, soyez clair avec ça, avec l'autre. Soyez clair que vous voulez du sérieux. Que vous voulez du sérieux. Ouais. Et pour ceux qui sont en couple, votre conseil, le conseil, ce serait de...
de si vous voulez vous marier, exprimez-le à l'autre. Parce que j'ai l'impression que l'autre pourra pas deviner vos désirs. L'autre ne peut pas deviner vos désirs. Donc, il va falloir exprimer ce que vous voulez de la relation. Ce que vous voulez faire comme projet. Quand même, si vous voulez rencontrer les parents, par exemple. Si vous voulez être plus là, dans la vie de l'autre, ben en fait, exprimez-le parce que l'autre le devinera jamais. D'accord? Donc voilà, c'est terminé pour ce mois de septembre pour le tirage. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, ça récompense mon travail, ça fait ultra plaisir. Donc, merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Et que l'amour vous accompagne tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!